Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la propriété publique. C'est quoi la propriété publique? Quel est l'historique de cette notion-là? Déjà, il faut savoir que le mot propriété vient du latin proprietas, proprius, qui signifie ce qui est propre à chacun, ce qui est propre à quelqu'un, ce qui appartient à quelqu'un. Et selon l'article 544 du Code civil, la propriété a le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc cela veut dire que la propriété, c'est le droit qu'on a de jouir, de disposer d'un bien, de l'utiliser comme on le veut, pourvu qu'on respecte la loi dans l'usage de ce bien-là. Et la propriété a trois éléments constitutifs importants qu'il faut connaître. Il y a l'usus, qui est le droit d'utiliser le bien comme on veut. Il y a le fructus, qui est le droit d'en recueillir les fruits, de profiter des fruits, de bénéficier des fruits. Il y a l'abusus, qui est le droit de modifier, de vendre, de donner, de détruire même le bien. Donc ces trois éléments, ce sont les éléments constitutifs de la propriété. Donc c'est ça en ce qui concerne la propriété. Maintenant, parlant du public, on sait que lorsqu'on parle du public, c'est relatif à une personne publique, c'est relatif à l'État, c'est relatif aux collectivités territoriales. Maintenant, on va parler de l'évolution du droit de propriété publique, parce que c'est une notion qui n'a pas toujours été reconnue, mais qui a suivi une certaine évolution. Tout d'abord, il y a eu le rejet de l'idée d'un droit de propriété publique. Déjà, il faut savoir que sous l'Ancien Régime, on distinguait les biens privés du roi sur lesquels il avait un droit de propriété. Ça lui appartenait, il pouvait faire ce qu'il voulait de ces biens-là. Et on avait à côté les biens du domaine de la couronne qui ne l'appartenaient pas. Il avait juste un droit de garde et d'entretien de ces biens-là. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de ces biens-là. Et cela a été consacré dans l'édit de Moulins en 1566. Et donc, au 19e siècle, Victor Proudhon va publier l'ouvrage Traité du domaine de l'État. Et dans cet ouvrage-là, il va défendre le fait que l'État a un droit de propriété sur son domaine privé, mais pas sur son domaine public. Après cela, donc, il va y avoir une consécration du droit de propriété des personnes publiques. Donc, cette consécration du droit de propriété des personnes publiques va aboutir grâce à la thèse de Maurice Horiot, qui, dans son précis de droit administratif publié en 1933, va démontrer que l'État est propriétaire non seulement des biens de son domaine privé, mais aussi des biens de son domaine public. Et c'est ainsi qu'il y aura une reconnaissance de la jurisprudence, plus précisément du Conseil d'État à cet effet. Déjà, le Conseil d'État n'a jamais eu des difficultés pour reconnaître un droit de propriété aux personnes publiques, mais il n'a jamais rendu d'arrêt de principe en la matière. C'est ainsi que, comme exemple, nous avons dans l'arrêt du 16 juin 1909, Ville de Paris, le Conseil d'État avait utilisé l'expression « L'État est propriétaire de son domaine public », mais l'arrêt ne portait pas sur cette question. Ainsi, nous venons d'achever l'évolution de la propriété publique. Surtout, n'hésitons pas à partager la vidéo, à nous abonner et à liker. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.